anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tous ensemble. Dieu très saint, jamais tu es saint. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Proclamons la sainteté de l'agneau de Dieu. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. et les anges acclament. Tu es Jésus, tu es saint. l'univers L'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié. Oh, Dieu très saint. À jamais. Oh, les anges acclament. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Jésus. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut lever la voix? Acclame-le par des paroles. Par des paroles. Acclame sa sainteté. Élève sa sainteté. Oh, Shaddai, Zélébro, Chotoloro, Brochata, Cabra, Délébros. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Sur les cieux tu es saint. En tout lieu tu es saint. Tu es saint. Jésus tu es saint. Agneau de Dieu tu es saint. Nous proclamons ta sainteté. Tu es magnifique en sainteté. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Jésus, tu es saint. Agneau de Dieu, tu es saint. Proclamons ta sainteté. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. À jamais tu es saint. Tu es saint. Les mots me manquent pour proclamer ta sainteté. Cet attribut extraordinaire qui est ta sainteté. Et nous bénissons ton nom, car ton nom est saint. Merci pour cet instant. Nous remettons tout entre tes mains. Ce n'est point par la sagesse humaine que je voudrais m'exprimer, et c'est inspiré par ton Saint-Esprit que je voudrais apporter ta sagesse. Père, je prie que tu fasses taire tout ce qui est charnel en moi, mais que ton esprit parle. Au nom de Jésus. Amen. Merci au groupe musical pour ce temps.
précieux, merveilleux, dans la présence de Dieu. Amen. Ce mois, nous commençons un programme spécial. Amen. Un programme spécial et le thème de ce mois, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et cette prédication se veut une introduction, juste quelques éléments pour présenter le Dieu que nous adorons. Alléluia. Je pense que si beaucoup de choses, beaucoup de paroles, beaucoup d'exhortations peuvent par moments nous pousser à marcher dans la sanctification, l'élément central pour que nous puissions vivre une vie sanctifiée, c'est la connaissance de celui qui nous a appelés. Amen. C'est d'abord lui, parce qu'au commencement, Dieu. Amen. Au commencement, Dieu, et pour pouvoir, sans la révélation de Dieu, nous ne pouvons ressembler à Dieu. Et donc, pour ce qui concerne cet enseignement, aujourd'hui, je vais commencer par la sainteté de Dieu. Amen. La sainteté de Dieu. Et je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Amen. Pendant que je préparais ce message, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut donner un enseignement A, B, C, 1, 2, 4, tel point? Je n'ai pas reçu cette orientation. Et ce matin, je veux partager ce qui vient dans mon cœur avec vous. Amen. Ce qu'il met dans mon cœur avec vous. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est donc celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Alléluia. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Thessalonique. Il leur dit, écoutez, d'après tout ce que je vous ai dit, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. C'est que vous soyez saints, que vous puissiez vous abstenir de toute impudicité, de toute convoitise, et que vous puissiez posséder vos corps dans la pureté, dans l'honnêteté, sans vous livrer aux convoitises comme le font les païens. En fait, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, il nous dit que vous êtes dans un contexte dans lequel vous êtes entouré de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui se livrent à tous leurs penchants, qui marchent chacun dans leur voie. Et moi, l'apôtre Paul, je vous le dis, Thessaloniciens, ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est la sainteté. Dieu ne désire pas de bons prédicateurs. Dieu ne veut pas des gens qui connaissent la Bible de A à Z. Dieu ne veut pas des gens qui prient beaucoup, mais il veut des gens qui se sont mis à part, qui se sanctifient pour lui. Au-delà de tout cela, c'est la sainteté qui convient dans la présence de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est qu'il plante un décor qui s'apparente à la vie aujourd'hui. Il va citer, entre autres, 2 péchés capitaux
il va citer l'impudicité, la convoitise charnelle, et il va citer également la malhonnêteté comme étant les deux mots. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où ces deux mots, ces deux faiblesses guettent beaucoup de chrétiens. Ces deux faiblesses, la convoitise charnelle, le péché du sexe, la convoitise dans le cœur. La Bible déclare que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Et la Bible dit, n'usez pas envers les autres de malhonnêteté. Mais avant que tout ce mois durant, nous puissions aborder ce thème, je voudrais commencer par le commencement de ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit ce que Dieu veut. Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit ce que Dieu veut. Il commence par Dieu. Et la Bible elle-même nous rappelle que le commencement de toute chose, c'est Dieu. Alléluia. La Bible nous rappelle qu'il est le commencement de toute chose. La Bible nous présente un Dieu comme un être infini, souverain, éternel, dont les attributs sont, entre autres, sa grandeur, sa puissance, sa magnificence, sa beauté. Et parmi ces attributs, la Bible parle de la sainteté de Dieu. Beaucoup de personnes parlent de la bonté de Dieu. Vous savez, je disais à quelqu'un, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons aussi la délivrance du péché et la véritable liberté. C'est pourquoi, soyez attentifs à ce que nous annonçons ce matin. Amen. Ce Dieu unique, incomparable, est le fondement de la foi chrétienne. Il inspire respect. Il doit inspirer dans le cœur de chacun du respect, de l'adoration, de la révérence, c'est-à-dire un respect plus important. Beaucoup craignent plus leur patron que Dieu lui-même. Beaucoup craignent les hommes et le regard des hommes plus que ce Dieu. Mais qui est ce Dieu? Dieu est un être éternel, incréé, qui n'a été créé par personne. Il est immuable, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le point de départ de toutes choses. Il est l'accomplissement de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le prince de paix. Il préexiste avant toutes choses. C'est-à-dire il existait avant toute la création. Et sa nature est indépendante de tout ce que tu peux voir. Et la Bible s'ouvre tout naturellement sur cette affirmation. Au commencement, Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. Dieu est antérieur à toute chose. C'est-à-dire, il est la source et le fondement de l'univers. De tout ce que tu peux voir, de tout ce que tes yeux peuvent voir. Tout cela tire sa source de Dieu. Tout a été créé par lui et continue d'exister en lui. Romains chapitre 11, versets 35 à 36 nous le dit. Tout a été fait par lui et pour lui. Dieu est à la fois indépendant, mais il est transcendant. Rien dans l'univers ne peut ajouter ni modifier son existence. Personne ne peut modifier l'existence de Dieu, car Dieu est unique. Il n'existe que par lui-même et il ne vit que par lui-même. Alléluia. Sais-tu simplement qui tu adores? Qui tu adores? La Bible dit dans Job 41, verset 11, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir tout ce que nous sommes vient de lui. Son existence ne dépend ni de rien, ni de personne. Il est unique en son genre. Amen. Dieu est esprit. C'est là que, parce qu'il est esprit, nous ne le voyons pas. Cet attribut nous trompe. En déclarant que Dieu est esprit, en fait, la Bible affirme qu'il est immatériel, incorporel, insaisissable. Dieu est esprit, nous dit Jésus dans Jean chapitre 4, verset 24. En tant qu'esprit, Dieu est invisible. Il est sans substance physique. Il n'a aucune représentation humaine.
Aucune représentation des hommes ne peut saisir la nature de Dieu. Dieu est unique. Dieu est grand. Il est unique. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui est l'un des plus grands versets que les Juifs aiment citer, l'un des versets qu'ils aiment le plus, la Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Dieu est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul véritable Dieu. Et lui-même affirme: je suis le premier, je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Ésaïe 44, verset 6. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu. Il dit: je suis le premier et le dernier. Dans sa souveraineté absolue, il ne partage son autorité avec personne, sa gloire avec personne. Il est glorieux, il est Dieu et lui seul est Dieu. Aucun homme ne peut prendre la place de Dieu dans la vie de notre homme. Il est Dieu, il est souverain. Alléluia. Il est souverain, c'est-à-dire il est le maître absolu de toutes choses. Hier, je lisais le psaume 90 où le Seigneur dit: c'est lui qui façonne l'homme, qui a tissé l'homme, et c'est lui qui dit à l'homme: retourne. Il est celui qui fait naître, il est celui qui fait mourir. Il a pouvoir et puissance et autorité sur toutes choses. C'est pourquoi nous lui devons crainte et révérence. Son règne est suprême. Son règne est indépendant. Son règne est sans limite. Vous savez, les hommes ne peuvent même pas décrire la grandeur de Dieu. Les gens ont envoyé des sondes dans l'univers pour essayer de définir la taille et la grandeur de l'univers. Mais aucun homme n'a pu déterminer. Les hommes n'arrivent pas à voir la fin et le début de toutes choses. Les sondes humaines, les regards, on a créé des télescopes pour pouvoir scruter l'univers. Mais on ne voit pas les limites de l'univers. Mais ton Dieu a façonné tout ce qui existe. Alléluia. Et sa grandeur est incomparable. Sa souveraineté est absolue, irrésistible, sans partage. Il est Dieu. Alléluia. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il modèle l'univers à sa guise, comme le potier qui façonne. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 9, il a façonné le monde. Il a créé toutes choses, modélé la création, et il a établi toutes choses. Qui pourra dire à Dieu, nous dit Moïse dans Deutéronome chapitre 4 verset 35, qui pourra dire à Dieu: que fais-tu? Comment l'as-tu fait? Il ne répond à l'ordre de personne et il n'est sous l'ordre et sous l'autorité de personne, parce qu'il est l'autorité au-dessus de toute autorité. Il est le Dieu au-dessus de toute grandeur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il démontre également sa souveraineté dans le plan de salut. C'est-à-dire qu'il décide par lui-même. C'est lui qui décide. Dieu démontre sa souveraineté dans le plan de salut, dans la rédemption qu'il a apportée au travers de la mort de Jésus. Dieu aurait pu nous sauver d'une manière ou d'une autre. Il aurait pu lui-même jeter en prison, lier les hommes pour dire: toi tu n'obéis pas, je t'écrase, je te détruis. Qui lui aurait demandé: pourquoi fais-tu ainsi? Il aurait pu arrêter le méchant dans sa course. Il aurait pu dire: je l'ai fait lever le soleil sur les justes et non sur les méchants. Mais lui a choisi de faire lever le soleil sur les justes, sur les méchants. Il a choisi également un plan de salut incomparable. Un plan de salut qui dépasse la sagesse des hommes. Il a envoyé son Fils unique, venu sur terre, tel un simple homme. Il a marché sur la terre et il pourra dire qu'il me convaincra de péché. Le prince de ce monde vient vers moi. Il n'a rien à moi parce qu'il était impeccable. Il était impeccable. Il était impossible qu'il pêche. Il a marché sur la terre d'une manière digne et il a donné sa vie à la croix. Pour toi et pour moi. Waouh! Waouh!
C'est ainsi que Dieu a choisi de nous sauver, en se faisant lui-même l'auteur de l'alliance et celui qui nous aide à obéir à l'alliance. Dieu est saint. Alléluia. Dieu seul est saint. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 15 verset 4, et je parlerai maintenant de la sainteté de Dieu. Apocalypse chapitre 14 verset 4, la Bible dit: qui te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait pas ton nom, car seul tu es saint. Seul tu es saint. Waouh! Lui seul est saint. Dans Isaïe chapitre 15 verset 11, la Bible déclare qu'il est magnifique en sainteté. Dieu se couvre de cet attribut. Quelqu'un disait que la sainteté est l'attribut des attributs. Alléluia. Est la qualité des qualités de Dieu. Est la qualité supérieure de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit: par sa miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Ce pourquoi Dieu nous a fait, c'est également pour que nous puissions aller vers sa sainteté. Nous puissions nous orienter vers la demeure de sa sainteté. Et la sainteté est le but de Dieu. Dieu est saint, mais il en a fait le but pour lequel il nous a sauvés. Amen. Et dans 1 Samuel chapitre 2 verset 2, la Bible déclare: nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. C'est le rocher absolu. Sa sainteté est incomparable. Et Ésaïe, voyant sa sainteté, dans Ésaïe chapitre 6 dira: mes yeux s'ouvrirent. Il se tenait dans le temple et ses yeux vont s'ouvrir. Verset 1 au verset 7. La Bible dit qu'il voyait des anges qui se couvraient la face, d'autres qui se couvraient les pieds. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. Même l'éternité proclame sa sainteté. Et lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 4 verset 11, la Bible déclare encore avec force que les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, jetant leur couronne devant lui et criant avec gloire: Saint, Saint, Saint est notre Dieu, Saint est l'Éternel notre Dieu. Je voudrais te dire, le désir le plus absolu, ce n'est pas de te capter par la beauté du langage, mais je voudrais simplement que tu comprennes que tu adores un Dieu qui est saint. Je ne suis pas venu faire du cinéma, je voudrais te dire que le Dieu que tu adores, il est saint. Alléluia, c'est ma prière pour toi. Le Dieu que tu adores, il est saint. Amen. Réalise qu'il est saint. Dans Jean chapitre 1, verset 18, pour montrer sa sainteté, alléluia, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu tout-puissant qui était et qui vient. Apocalypse 4, verset 8. Il était et il vient. Comment Dieu veut nous a montré dans la fin des temps sa sainteté. Alléluia. C'est vrai, il est saint. Amen. Je voudrais insister sur quelques éléments sur la sainteté de Dieu. La sainteté est l'essence même de sa nature divine. Alléluia. Dans les passages que nous venons de lire, la Bible dit clairement que Dieu seul est saint. Amen. Il est saint. Et j'ai pris une citation des années 1800 qui m'a marqué. Un grand auteur en 1670 disait que la sainteté, c'est l'attribut, il s'appelle John Howe. Il disait en 1670 que la sainteté est l'attribut des attributs. Si tu ne marches pas dans la sainteté, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Si nous disons que nous le connaissons et que nous marchons dans le péché, c'est que nous ne l'avons pas connu. Et que nous demeurons dans le péché, c'est que nous ne l'avons pas connu. Si tu dis que tu connais Dieu et que tu continues à vivre dans le péché, vous savez, il y a quelques années, je suis allé à un programme de prière. Et pendant que les gens priaient,
J'ai été invité avec insistance par un frère. Et j'arrive à ce programme de prière. Les gens prêchent, ça saute, ça dit Alléluia, Amen. Ça saute dans tous les coins. Quand le pasteur dit Amen, tout le monde, les batteurs sont là. Et puis pendant que j'étais assis là, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, je ne suis pas là. Je ne suis pas parmi eux. Le frère qui avait vu tellement, qui était content de toute la démonstration à la fin du culte, qui m'avait invité, c'était à Saint-Denis. Il m'a dit, Pasteur Narcisse, dis-moi, tu as vu, hein? J'ai dit, oui, j'ai vu. Il me dit, tu as vu que c'est ça, le culte. C'est ça, la vie de Dieu, tu vois. Tout le monde crie, les jeunes, tout le monde. Et je lui ai dit, je ne vois aucune sainteté. Je ne vois pas la sainteté de Dieu dans cette église. Il m'a dit, mais Narcisse, comme c'est un ami, tu te prends pour qui? Tu arrives, tu juges mon église. Tu juges mon église. Comment tu peux dire ça? Tu connais la vie des gens? J'ai dit, je ne connais pas la vie des gens. Mais je sais qu'il y a l'impudicité dans cette église. Qu'il y a le péché, que Dieu n'y est pas. Il me dit, mais comment tu peux te permettre de dire ça? Mon pasteur est sanctifié, les jeunes pasteurs sont sanctifiés. Et il s'est fâché. On s'est séparés dans le RER. Il est parti, je suis parti. Il m'a dit, tu es prétentieux, tu es orgueilleux. Je lui ai dit, ce n'est pas de la prétention. Mais le Dieu que j'adore m'a convaincu qu'il n'est pas dans cette église. Le dimanche qui suivait, c'est lui-même qui me raconte après. Pendant le culte, il y a 2 sœurs qui se sont crêpées les chignons, qui se sont battues à cause du jeune évangéliste et qui sortaient avec les 2 sœurs, qui couchaient avec les 2 sœurs. Scandale dans l'église. On apprend que le pasteur lui-même est dans l'impudicité. Il est dans le péché. L'église cassée complètement. Il revient vers moi et me dit, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai dit, je te pardonne. Mais tu dois comprendre que Dieu est saint. Que si la sainteté de Dieu n'est pas au centre de ce que nous faisons, nous sommes dans un spectacle. Nous sommes en train de nous amuser. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Tu peux être le meilleur des prédicateurs si tu vis mal. Tu vis mal. Tu vis mal. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu lèvera le voile et on verra ta nudité. C'est l'attribut des attributs. C'est la vérité au-dessus de toutes les vérités. La sainteté de Dieu se manifeste dans ses œuvres. Lorsque Dieu a façonné la terre, il a dit que la terre est parfaite. Parce que la sainteté reflète la perfection de Dieu. Quand on parle de la sainteté de Dieu, en lui, il n'y a aucune ombre. Amen. La Bible dit qu'il n'y a aucune ombre de variation, mais il n'y a aucune ombre d'abord. Dieu n'a pas d'ombre. Il n'y a pas de ténèbres en lui. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Certains disent que Jésus a été fait péché. Ça veut dire que Jésus est devenu péché. Non. Ça veut dire simplement que Jésus avait l'expression qui est utilisée, il a revêtu la colère et il a revêtu la peine de nos péchés. Parce que Jésus n'a jamais péché. En lui, il n'y a pas de péché. L'impeccabilité de Jésus est l'un des éléments essentiels de notre prédication. La sainteté se manifeste dans toutes les œuvres de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas agir hors de la sainteté. Dans le psaume 145, je crois, au verset 17, vous allez pouvoir vérifier. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et saint dans toutes ses œuvres. Toutes les œuvres de Dieu sont imprégnées. Psaume 147, 45 plutôt, 145 verset 17. L'Éternel est saint dans toutes ses œuvres. Et tout ce qu'il fait est empreint de sa sainteté. La sainteté est la règle
au cœur de toutes les actions de Dieu. Tu peux prier pour des malades, tu peux prier pour des gens, mais si tu n'es pas saint, tout cela ne sert à rien. Tout cela ne sert à rien. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Aucune œuvre de Dieu ne peut se soustraire de la sainteté. Il est dit, parlant de cette allégorie dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15, la Bible dit que Satan a été trouvé bon. Il a été trouvé bien dans toutes ses voies, jusqu'à ce qu'on trouve en lui l'iniquité. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. À partir de l'instant que Satan, qui était Lucifer, l'ange de lumière, adorait dans le ciel, il a été créé pour adorer. Et à partir de l'instant où l'iniquité a été trouvée en lui, il ne fut pas trouvé de place pour lui dans le ciel. Parce qu'aucune œuvre de Dieu ne peut continuer sans la sainteté. Dieu ne peut rien faire sans la sainteté. La sainteté de Dieu s'est manifestée à la croix. Jésus lui-même est mort. Il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli lama sabachthani. Il a porté sur lui nos péchés, parce que le péché était la seule chose qui nous éloignait de la sainteté de Dieu. Et Jésus est venu mourir à la croix, portant nos péchés, pour que nous puissions nous approcher de Christ. Si tu peux parler à Dieu, c'est à cause du sang de Jésus. C'est grâce au sang de Jésus. C'est sa grâce qui fait qu'on peut. Parce que personne ne peut se tenir devant Dieu et vivre. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Avant, lorsque le sacrificateur, le souverain sacrificateur, entrait dans le temple, dans le tabernacle, pour offrir un sacrifice, on mettait une corde à son buste et on mettait une cloche. Et il devait sonner la cloche pour dire qu'il était vivant. Quand on n'entendait pas, on le tirait. On tirait parce que parfois il mourait dans la présence de Dieu à cause du péché. Et l'apôtre Paul dira aux chrétiens de Corinthe, c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont morts à cause du péché de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, Dieu est saint. Dieu, parce que Dieu est saint, il ne peut supporter le péché. Dans Proverbes chapitre 15, verset 26, Proverbes chapitre 3, verset 32 d'abord, la Bible dit que l'Éternel a en horreur. Il a en horreur l'homme pervers, mais il est ami des hommes droits. Celui dont le cœur est pervers, celle dont le cœur est pervers plutôt. La Bible déclare que Dieu a en horreur les mauvaises pensées. Des gens qui s'asseyent pour méditer le mal contre leur prochain, contre leurs frères, leurs sœurs dans les familles. Dieu a en horreur. Et dans Proverbes chapitre 15, verset 26, la Bible dit Dieu a en horreur ceux qui ont des pensées qui sont mauvaises. La sainteté de Dieu commence par les pensées. C'est pourquoi Jésus va dire, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre plutôt qui souille, mais c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort vient du cœur. C'est le cœur et la pensée. Nos pensées qui doivent glorifier Dieu. Alléluia. Tes pensées doivent glorifier Dieu. La Bible veut que nous soyons saints. Marc chapitre 7, verset 18 à 23. La Bible dit que ce qui sort de l'homme, verset 20, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. La Bible est claire là-dessus. La Bible est sans équivoque. Elle est intraitable sur la question du péché. Mon frère, ma soeur, Dieu est saint. Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu
ne peut accepter, même si Dieu m'aime. Pasteur Narcisse, Dieu t'aime. Mais la sainteté de Dieu ne peut tolérer le péché dans la vie du pasteur Narcisse. Pourtant Dieu m'aime. Mais parce que sa nature ne tolère pas le péché. N'admet pas plutôt le péché. Alléluia. Sa nature n'admet pas le péché. C'est pourquoi Dieu ne peut que punir le péché. Et c'est ce que Naoum, le prophète, nous dit dans Naoum chapitre 1 verset 2. Il dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Naoum 1 verset 2. Il garde rancune à ses ennemis. Le péché peut entraîner la colère de Dieu. On le voit dans le Nouveau Testament avec Ananias et Saphira qui vivant une époque de grâce où le Saint-Esprit agissait dans l'église, où la communion fraternelle était forte, où les gens parlaient en langue comme jamais, où des miracles étaient présents. Ananias et Saphira avaient dans le cœur des pensées qui ne glorifiaient pas Dieu. Ils furent retranchés de la terre des vivants. Je voudrais nous encourager à considérer tous les jours que le Dieu que nous prions est avant tout un Dieu saint. Alléluia. Il est avant tout un Dieu saint. Saint, saint, saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est pourquoi, écrivant à l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul dit, ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est le but pour lequel nous sommes sur terre. Excusez-moi, le sultan de Brunei, est-ce qu'il est né de nouveau? Il est riche. C'est parmi les hommes les plus riches du monde. Mais est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a eu besoin d'être chrétien pour arriver là? La richesse n'est pas un but. La richesse n'est pas un but. Dites-moi. Toutes ces personnes qui sont riches, tous ces sultans, tous ces gens riches, est-ce qu'ils ont eu besoin du salut? Ce que Dieu veut, ce n'est pas ta richesse, mais c'est ta sainteté et ta sanctification. Parfois dans l'église, nous honorons ceux qui réussissent dans leur voie, pensant que Dieu les approuve. Mais la Bible dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur, c'est pourquoi nous ne devons pas, l'apôtre Paul dit, abstenez-vous de toutes les convoitises charnelles et de tout ce que les païens font. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faisons la volonté de Dieu. Cherchons plutôt à faire la volonté de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, à partir du verset 16 jusqu'au chapitre 7, verset 1, la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 6, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. La sainteté, c'est la séparation. Dire que Dieu est saint, c'est pour dire que Dieu est séparé de toutes choses, élevé. Être sanctifié, c'est être mis à part, conservé pour un but précis.
Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. Ayant donc cette promesse, l'apôtre Paul nous encourage. Purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. De la chair et de l'esprit. La chair, elle est visible, mais il y a des souillures qui sont dans l'esprit. La Bible dit, dépouillons-nous, enlevons, abandonnons toutes ces souillures, ayant donc la promesse d'être avec lui. Et cela passe par éviter les mauvaises compagnies. Je dis à quelqu'un, on ne recrée pas la roue. Souvent je dis à mes enfants, tu ne vas pas recréer. Dieu ne va pas suspendre une vérité pour toi, mon fiston. Si tu fréquentes des gens mauvais, ce n'est qu'une question de temps. Tu deviendras mauvais. Si tu fréquentes des délinquants, ils prennent la drogue, tu dis non, moi je ne prends pas. Ils prennent la drogue, tu dis moi je ne prends pas, mais je fréquente. Un jour, on dit oh, prends une taf. Je goûte un peu seulement, ça ne te fera rien. Prends, oh, il faut prendre plus. Quand on dose trop là, c'est ça qui ça fait du mal. Mais un tout petit michou, tout, prends juste un peu. Donne, je vais goûter. Tu vas finir par goûter ce que tu ne voulais pas goûter. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 33 à 34, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point comme quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. Demeurer dans le péché, c'est ne pas connaître Dieu. C'est ne pas connaître Dieu parce que Dieu est saint. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Si tu marches dans la sainteté de Dieu, le jour où Jésus apparaîtra, tu seras dans l'assurance. Ceux qui ont lavé leurs robes attendent l'agneau de Dieu. Ils peuvent dire, viens Seigneur, viens Jésus, viens, viens. Ah, je prie tous les jours pour moi-même. Il y a deux choses que je demande à Dieu. Tous les matins, tous les jours, quand je me lève, j'ai deux prières en plus des autres. Mais ces deux prières sont mes prières de tous les jours. Première chose, je demande à Dieu sa sainteté, la crainte de son nom. Seigneur, donne-moi de craindre ton nom, de marcher dans la crainte de ton nom, de marcher dans la crainte de ton nom. Tous les jours, c'est ma prière. Chaque matin, j'ai l'impression que quand je veux prier autre chose, c'est la prière qui vient dans mon esprit. Parce que je reconnais que sans lui, je ne peux marcher dans la sainteté. Sans lui, mon discours sera, quand je vois des pasteurs chuter, j'ai peur. Ça, quand je vois des gens se professant, ayant bien commencé la marche avec Dieu, qui finissent mal, je prie pour moi-même. J'ai peur et je crains. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de scandales. Dans la fin des temps, il y aura beaucoup de scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de ne pas être un scandale. De ne pas exposer le nom de Jésus parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Vous savez, en faisant cette prière un matin, j'arrive à mon bureau. Toute la journée, j'ai envie de prier. Je ferme mon bureau, je travaille un peu, je prends au moment des pauses, je me mets à prier. Je prie. Je parle en langue et je demande au Seigneur une seule chose, la sainteté de Dieu. Et à midi, je n'ai pas eu envie d'aller manger. Je dis non, je prends le temps dans ta sainteté, Seigneur. Et puis le soir venu, je voulais rentrer.
je passe devant un bureau, et je veux dire au revoir. Au moment où j'ouvre le bureau, la personne qui est dans le bureau tombe. La personne tombe. Elle commence à trembler sur elle. Et puis elle me dit, je ne sais pas qui tu es, mais il y a quelque chose de très fort qui se dégage de toi. Je suis chrétienne. Je sens la pureté de Dieu qui me touche. Je sens l'amour de Dieu me toucher pendant que tu avances. Parfois, le simple fait de se mettre à part pour Dieu, l'onction de Dieu transforme. La Bible dit l'onction brise le joug. Les gens autour de nous verront la gloire de ce Dieu et seront touchés. L'onction ouvre des portes. L'onction aussi crée des disputes, crée la persécution. L'onction ouvre. L'onction de Dieu est la puissance et l'approbation de Dieu. Elle est sur ceux qui se conservent purs. Vous savez ici, le message de la pureté s'en tient à soyez purs, soyez saints. Mais Dieu a pourvu. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à marcher dans la pureté. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de l'amour. Si tu marches dans la pureté, dans la sanctification, vous savez, parfois on se dit, mais pourquoi nous ne voyons pas les miracles? Pourquoi nous ne voyons pas de prodiges? Pourquoi on ne voit pas ces choses? Parce que la sainteté a quitté l'Église. La pureté a quitté l'Église. Beaucoup sont dans l'Église, mais vivent dans le péché, dans l'impudicité. Beaucoup convoitent. Ils se disent que tant que personne ne m'a vu faire, je peux convoiter dans mon cœur. Mais non, tu dois refuser la convoitise. Le péché naît dans le cœur et tu dois refuser ces choses. Je voudrais encourager quelqu'un ici ce matin. Purifie-toi davantage. J'entends la voix d'une personne qui dit à Dieu, je me suis purifié. Qu'est-ce que ça m'a valu de me purifier toutes ces années? Le Seigneur te dit, attends, tu verras sa gloire. Amen. Continue, persévère, ne lâche pas prise et tu verras sa gloire. Marche dans la voie de ton Dieu. Obéis à la voix de ton Dieu et tu verras. La Bible déclare que Dieu ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Je crois que c'est dans le psaume 75. Amen. Il ne refuse aucun bien. À ceux qui marchent dans l'intégrité. Si tu marches dans la pureté, si l'intégrité c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Amen. Être intègre, c'est marcher dans la droiture. Être intègre, c'est obéir à la parole de Dieu. Ose marcher dans l'intégrité. C'est dans le psaume 84, verset 11. Dieu ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Nous sommes des tentes vivantes. Si nous nous purifions, nous allons voir la gloire de Dieu. Si nous nous purifions, il y aura des gens autour de nous qui vont se convertir. Des vies seront transformées. Des gens seront touchés. Purifions-nous, sanctifions-nous davantage. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. Je veux terminer en lisant ce verset qui est le verset de base du mois. C'est vrai, nous le faisons là, mais la sanctification, c'est l'histoire d'une vie, pas d'un mois. C'est un thème du mois, mais que ce soit le thème de nos vies. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Je vais lire à partir du verset 1. Je termine par ça. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Et nous vous prions. Nous vous en conjurons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ,
de marcher à cet égard de progrès en progrès. Si tu es là que tu marches bien et que tu essaies de marcher dans la justice de Dieu, le Seigneur, ma prière pour toi, comme l'apôtre Paul l'a faite, c'est que tu ailles de progrès en progrès. Dans la sainteté, on progresse. Alléluia. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, ce que nous avons donné de la part de Jésus-Christ, c'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez, c'est un verbe actif. S'abstenir, c'est prendre la résolution de ne pas marcher dans l'impudicité. Et dans le mot impudicité ici, c'est le mot grec pornéa. Pornéa, d'où vient l'expression porno, pornographie. Pornéa, c'est tout acte sexuel qui sort du cadre légal dans lequel Dieu nous a appelés à le faire. Gardez vos corps purs et votre esprit pur. Et au verset 4, il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. C'est à toi d'apprendre à posséder ton corps dans la sainteté. Il y a quelques années de cela, je venais à peine de donner ma vie au Seigneur. Je termine là. Je venais à peine de donner ma vie au Seigneur. Et puis aller à l'église. Quand je partais à l'église, on traversait le coin où il y avait les bars que je fréquentais. C'était sur mon chemin. Et parfois, les bars que j'avais l'habitude de fréquenter, que j'avais abandonnés pour aller à Christ, j'avais quelques semaines de conversion. Et quand je passais devant ces bars et que je voyais les gens crier, oh, en train de danser, j'avais envie. Dans mon cœur, j'avais envie. J'étais attiré encore. Parfois, je luttais contre mon regard quand je voyais une femme passer. Je lutte contre mon regard. C'était extrêmement difficile. Au point où l'ennemi va me donner une phrase dans mon esprit. Le diable, du matin jusqu'au soir, un jour, a commencé à parler à mon esprit. Il me dit, mais tu ne vois pas que cette affaire-là ne va pas avec toi? Tout le monde peut être chrétien, mais toi, ça ne te ressemble pas. Il ne faut pas forcer dans quelque chose qui n'est pas pour toi. Et toute la journée, la voix était forte. Tu peux pas, tu as fait des efforts. Mais est-ce que tu n'as pas envie de boire un peu de vin encore? Tu as fait des efforts, regarde toutes ces belles femmes qui sont dans le monde. Tu vas t'abandonner ça pour crier Alléluia. Donc toute la journée, je sentais la pression dans mon esprit. J'étais retourné chez ma mère à Yamoussoukro. Et pendant toute la journée, c'était fort. Je vivais une tentation terrible dans mon cœur. Et puis le soir, j'ai fini par dire, ok, je ne suis pas fait pour être chrétien. Je ne suis pas fait pour être chrétien. Je venais d'acheter nouvellement ma Bible en plus. Ma Bible brillait comme ça. L'écriture en lettres d'or dessus brillait. Et puis, j'ai fini par accepter le mensonge du diable. En disant, je ne peux pas être chrétien. J'ai fait tous les efforts. D'autres le réussissent. Et puis, il y avait un frère dans l'église qui pour moi était le modèle absolu. Il s'appelle Fidèle. J'ai dit Fidèle, lui au moins. Son style, sa manière d'être, il est chrétien. Mais moi, Seigneur, j'ai fait des efforts. Et ce jour-là, j'ai pris ma Bible. Je vous assure, j'étais très sérieux à ce moment. Et j'ai dit, Jésus, tu sais que j'ai essayé, que je n'ai pas pu. Je vais ranger ma Bible. J'ai fait des efforts. Donc ne me frappe pas. Ne m'envoie pas à l'enfer. Parce que j'ai fait des efforts. Et j'ai pris ma Bible, je l'ai gardée dans le tiroir. Et je me suis dit, c'est fini, toi et moi. Vous voyez, c'était cérémonial. C'était solennel. Respectueux en plus. Je cache. Et vous savez ce qui m'a ramené? Pendant la nuit, je dors. Et avant de dormir, je dis, Seigneur,
j'ai décidé de partir. Si tu veux encore de moi, toi seul es capable d'aller me chercher. Voilà la prière que j'ai faite avant de dormir. Et j'ai eu un songe tout de suite. Dans le songe, je me tenais assis dans un lieu sombre. Et je voyais quelques personnes dans l'église qui étaient assises avec moi dans le lieu sombre. Et puis je me disais, mais où est-ce que je suis? Je suis assis dans ce lieu sombre, je vois des frères, je vois aussi des gens du quartier dans ce lieu sombre. Puis je vois 3 personnes qui n'avaient pas la taille des hommes, qui étaient plus grands que des hommes, qui avaient près de 3 mètres, 3 mètres 50, qui m'ont approché et qui me disent, que fais-tu là? Je ne savais pas que répondre. Ils m'ont pris par la main et ils m'ont dit, ce n'est pas là qu'il a prévu que tu sois. Ce n'est pas là la place qui t'est destinée. Ils m'ont pris par la main et nous avons commencé à avancer. Et celui qui semblait être le chef parmi eux dit, nous allons te montrer ce qui est prévu pour toi. Et il a baissé la main. C'est la source de ma passion aujourd'hui. Ça fait 28 ans que je suis dans la foi et je suis passionné de Jésus. Maman Constance, est-ce que tu as vu ma passion diminuer une seule fois? Tu me connais depuis. Tu es la personne qui me connaît depuis plus longtemps que tout le monde ici. Ça n'a jamais changé. Ce jour-là, quand il baisse la main, je vois une grande salle. Une très grande salle. Des gens qui étaient avec des ceintures en or. Des couronnes en or sur leur tête. Ils étaient, je ne sais pas comment je vais décrire leur peau. Leur peau était translucide. En même temps que tu voyais au milieu d'eux, ils étaient transparents. Ils étaient éclatants, d'une beauté extraordinaire. Ils étaient nombreux. Je ne voyais même pas la fin de ces personnes. Ils étaient nombreux. En le nombre, ils étaient innombrables. Remplissaient une grande salle. Et il y avait quelqu'un qui était assis sur une grande chaise, qui était décorée un peu comme celle de nos rois, qui était décorée. Et il était tout de blanc vêtu. Je ne pouvais pas lever le regard pour le voir. Je voyais jusqu'à son buste. Parce que, en levant le regard, c'était trop, la lumière qui réjaillissait était éblouissante. Je ne pouvais pas. La lumière était trop forte. Je ne pouvais pas lever le regard. Et je les voyais lever les mains. Ils chantaient un chant. Je savais qu'ils chantaient. Mais mes oreilles ne pouvaient pas capter les notes des chants qu'ils étaient en train de donner. Et celui qui est grand, il m'a dit, je vais toucher tes oreilles pour que tu entendes l'adoration qu'ils portent à l'agneau qui est assis sur le trône. Et là, ils ont touché mes oreilles. Mais je n'ai pas entendu le son d'un piano. Je n'ai pas entendu le son. C'était comme un fleuve. Les chants étaient comme un fleuve. Et ce fleuve coulait jusqu'à me remplir, m'inonder. Ce n'était pas des notes physiques, mais c'était comme de l'eau. Des chants qui laissaient transparaître de l'eau. Je l'entendais comme si c'était comme quelque chose d'humide qui rentrait de mon corps jusqu'au sol. Et pendant que j'étais sous extase, extasié par la présence de celui qui est assis sur le trône, je ne l'avais pas encore lu dans la Bible. Pendant que j'étais extasié, il a baissé la main. Quand il a baissé la main, tout ce décor a disparu. Je me disais, mais pourquoi? Et il m'a dit, je vais te montrer ce que le Père a prévu pour toi. Ce témoignage, je le rends depuis des années et des années. Je ne me fatigue pas de le rendre. Je le rends parce que c'est ce jour-là qu'il a bouleversé ma vie. Et il a baissé la main et me dit, maintenant je vais te montrer ce que le Père a prévu pour toi. Et il a baissé la main. Et là j'ai vu un homme, un vieil homme. J'ai vu ma calvitie avant de commencer à perdre les cheveux. Donc ma calvitie, c'est pas la peine de se moquer. Une révélation. J'ai vu un homme chauve avec des bouts de cheveux blancs sur sa tête, en train de prêcher l'évangile. Et il m'a dit, tu porteras mon nom dans les
nations. Tu parleras de moi. Je t'ai appelé à me servir. Et depuis, ma vie a changé. La sainteté de Dieu a bouleversé ma vie. La révélation de la sainteté de Dieu a changé mon existence. Et ce matin, c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. Peut-être que la prédication était décousue, mais je n'ai dit que ce qui venait dans mon cœur. S'il y a une chose à retenir, c'est que Dieu est saint. C'est l'attribut des attributs. La sainteté est l'attribut majeur parmi les attributs de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger le fait que Dieu est saint et que son nom est totalement saint. Et que celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Amen. Ce matin, nous allons prendre un temps. Nous allons prier ensemble. Amen. J'invite le groupe musical. Nous allons prendre un temps dans la présence de Dieu. La sainteté de Dieu m'a bouleversé. Aujourd'hui, une seule parole me fait trembler. Quand une pensée se lève dans mon cœur qu'elle ne glorifie pas Dieu, tout de suite, mon cœur est pris de panique. Parce que l'Esprit de Dieu me conduit dans la sainteté et la repentance. Alléluia. Amen. Jamais tu es saint. Amen. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges acclament. Groupe musical. L'apôtre Jean nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez, afin que vous ne péchiez point. 1 Jean chapitre 2 verset 1, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour aussi ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là nous savons que nous sommes en lui. Il dit, petits enfants, si nous avons péché, nous avons un avocat dans le ciel.
Et je voudrais te dire ce matin, si le diable te conduit dans la culpabilité depuis des années, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est ton avocat. Les gangsters de ce monde se taguent d'avoir des avocats éloquents, des gens, des défenseurs forts. Mais nous avons le Saint des Saints, l'Alpha, l'Oméga, le Prince de paix, celui qui était, qui est et qui vient comme avocat. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, si tu es là sur la culpabilité et qu'au fond de ton cœur, tu es en souffrance, tu te sens sale, tu te sens mal, tu te sens éloigné, le sang de Jésus est là pour toi. Je voudrais simplement t'inviter du lieu où tu es à baisser les yeux, baisser la tête devant le roi de gloire et à lui dire, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu plaides à ma faveur. J'ai besoin que tu parles, Jésus, parle au Père pour moi. Alléluia. Prends ce temps. Dis, Jésus, parle au Père en ma faveur. Élève la voix, commence à prier. Oh, ne te tais pas. Expose-lui sa cause. Le psalmiste a dit, tant que je me taisais, je me consumais en brûlant au fond de moi. Mais parle, ne te tais pas. La Bible dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, venez plaidons, je vous rendrai blanc comme neige. Parle au Seigneur, demande pardon au Seigneur, déverse devant lui ton iniquité et ton péché. Crie à lui, c'est le plus grand de tous les avocats. Élève la voix, demande pardon, implore sa grâce, implore sa miséricorde. Fais-le sincèrement. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à lui et il reviendra à vous. Criez à lui et il entendra. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de ses détresses. Crie. Il n'est pas question d'avoir prononcé le nom de Jésus et de se retrouver en enfer. Crie à lui. Crie. Crie à Jésus. Parle-lui. On va pas chanter, on va prier. On va prendre un temps. Ouvre ton cœur. Parle à Jésus. Sois sincère. Sois sincère. C'est dans ces instants que la destinée d'un homme, d'une femme est bouleversée. C'est dans ces moments qu'il donne une autre allure, une autre tangente à nos vies. C'est ce moment qui change et qui bouleverse notre avenir. Crie à lui. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Tel tu es, tel nous voulons être. Change nos cœurs. Pardonne-nous. Lave-nous. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Lave nos pensées, nos cœurs. Élève la voix, prie. Sois sincère. Sois sincère. Cette prière peut tout changer. Sois sincère. Sois sincère. Quelqu'un me dira, je n'ai pas été impudique. Je ne suis pas impudique, je suis parfait. Mais le Seigneur dit, regarde tes pensées. Regarde, analyse tes pensées. Déchire ton cœur. Tu es là ce matin. Tu luttes fortement contre la jalousie. C'est quelque chose qui te ténaille. Tu veux t'en débarrasser. Depuis des années, tu te bats contre ce sentiment. C'est difficile pour toi, mais ce soir, ce matin plutôt, si tu crois de tout ton cœur, si tu exposes ce péché devant Jésus, il va te libérer. Tu luttes contre la jalousie. Personne ne te voit, mais tu en souffres. Tu en souffres. Mais expose ce péché devant lui. Et il va te sanctifier, te purifier. Beaucoup luttent contre l'impudicité. Mais ce matin, expose cette impudicité devant lui.
Expose le mensonge de l'ennemi. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Nous avons été appelés à la sanctification, à la pureté. Expose-le, expose ce péché. Sois sincère. La Bible déclare qu'il est proche de tous ceux qui l'évoquent, c'est-à-dire tous ceux qui appellent son secours, mais ceux qui sont sincères parmi eux. Il est proche d'eux. Il est proche. Il est proche. Il est proche. Il est proche. Jésus revient. Jésus-Christ revient. Il revient bientôt. Tu ne peux tolérer cette colère. Tu ne peux tolérer cette colère qui est dans ton cœur. Cette colère contre ton père. Tu ne peux tolérer cette colère contre cette personne. Tu ne peux tolérer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma peine. Adieu, c'est le. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma peine. À Dieu s'est levé. Il a pris il a pris il a pris ma faute. À Dieu s'est levé. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À Dieu s'est donné. Ensemble, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle, tous ensemble. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est. Il est amour, tous ensemble. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Jésus est amour. Amour. Jésus. Jésus est amour. Jésus amour. Jésus est amour. Jésus amour. Jésus est amour. Oh. Jésus est amour. Amen. Pendant que nous sommes là, nos mains levées vers le ciel, alléluia, en signe de révérence, nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, nous sommes ton peuple. Tu as déclaré dans ta parole, je serai pour vous votre Dieu et vous serez mon peuple. Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Seigneur, depuis cette saison jusque dans la suite de nos vies, nous voulons obéir à ta voix. Donne-nous de marcher dans la sainteté, dans la pureté,
au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-nous, Seigneur, parce que tu es saint. Et je prie, Seigneur, pour un homme ou une femme qui n'arrive pas à dominer un péché quelconque, une addiction, au nom de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit, cette personne est libérée. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu lui donnes la force par ton esprit, car la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est notre réunion. Soyez bénis, très bon dimanche à chacun.